On va se dépêcher de passer à la chronique d'Émile qui piaffe d'impatience. Bah, vous allez comprendre pourquoi très vite. Oh. Et oui, je piaffe. Pourquoi? Parce que les chevaux sont souvent l'histoire de toute une vie. Parole de passionné. Pourtant, même si vous vous croyez étranger à eux, même si vous avez peur d'eux, même si vous n'êtes pas amateur, savez-vous qu'ils ont la capacité, le pouvoir même, de vous en apprendre beaucoup sur vous-même et de vous permettre d'aller mieux. Le cheval, oui, peut nous raconter beaucoup de choses. Ici, sous la plume d'Isabelle Puisségur, bonjour. Bonjour, Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, vous êtes coach équin. Cheval, raconte-nous, la liberté, ça vient de sortir. Alors, les animaux, en général, ont cette capacité de nous apporter un bien-être, ça, c'est connu. Qu'est-ce que le cheval, lui, a de si singulier, finalement? Beaucoup de choses, en fait. Le cheval, lui, il n'a pas besoin de courir après quelque chose pour l'obtenir, pour survivre, en fait. Il a les yeux sur les côtés, contrairement à nous, on a les yeux devant. Ce qui fait que nous, on est habitués à aller vers des objectifs, des résultats pour survivre quelque part. Et le cheval, en nous invitant sur sa terre, en fait, dans sa culture, nous réapprend ce domaine qu'on a souvent oublié, de prendre le temps de vivre, un peu comme l'hiver en ce moment qui démarre, c'est-à-dire que tout se prépare pour le printemps. Et l'humain aujourd'hui, il a vraiment été habitué, je trouve, à tout le temps faire des fruits, à tout le temps produire. Et jamais se reposer. Exactement. On en parlait dans la chronique de McClure, hein, ce côté, cette immédiateté, la pression de la société aussi, qui fait qu'il faut toujours faire que l'on quelque se donne. chose. C'est vrai. Et alors, honnêtement, je croyais avoir à peu près tout lu sur le sujet. Eh ben non, vous m'avez attrapé parce que j'ai vraiment appris de nouvelles choses. C'est franchement un livre ultra fouillé, ultra documenté. Ça pour ça, bravo, vraiment, parce que beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. Notamment, vous revenez sur l'histoire, sur la manière de vivre des chevaux, que l'on peut mettre complètement en parallèle avec l'humain. Ce sont tous ces points communs qui font qu'on est si proche de lui. Oui, on a beaucoup de points communs avec lui, mais qu'on a oubliés, en fait. Moi, je crois que l'évolution, elle nous avait préparé à un art de vivre équilibré, et on s'est déséquilibré, parce que l'être humain, c'est la seule espèce qui a réussi à contrôler son environnement. Voilà, donc effectivement, il nous ramène à un équilibre, un sillon, un chemin qu'on avait oublié, donc on a ça en commun avec lui. Voilà. Et vous êtes... Oui, donc justement, l'histoire d'amour, d'amitié entre le cheval et l'homme, elle remonte à combien de milliers d'années on a domestiqué le cheval Alors, ça fait 5000 ans qu'on l'a rencontré, mais sur l'échelle, je le dis dans le livre, hein, sur l'échelle d'existence du cheval depuis le temps qu'il existe, c'est juste un flirt en fait. C'est comme s'il était, on avait, s'il était minuit et que le cheval est arrivé à 11h, ça fait même pas un quart de seconde qu'on le connaît quoi, sur l'échelle du monde. Et pourtant, on a tellement fait de choses avec lui. Hein. Oui, mais pas assez, pas assez, mais vous continuez, vous, en aidant les particuliers, les entreprises, ça, au niveau du coaching. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui à son contact sans nécessairement le monter, hein, d'ailleurs? Voilà, vraiment, moi je parle du cheval en équivalent, sans le monter. En fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on n'apprend pas forcément des nouvelles choses, mais on désapprend des choses qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes. Donc on va plutôt enlever des choses qu'en rajouter. Des croyances limitantes, par voilà, exemple, exactement, absolument. C'est vraiment, c'est comme je dis, c'est pas un livre pour apprendre comment on doit se comporter, c'est un livre qui nous aide à toucher un lieu en nous, on n'a pas besoin de savoir comment se comporter. Voilà. Justement, le sous-titre, c'est « Cheminement vers l'écologie intérieure ». On en parle souvent. Puis alors, écologie, ça devient presque... On n'a même plus envie de l'écouter, franchement. Écologie intérieure, c'est intéressant, ce concept-là. Oui, justement, ça sous-entend plein de choses, finalement. Ça sous-entend, au lieu de dire écologie intérieure, c'est un équilibrage à se faire nous-mêmes. Et le cheval nous aide à ça. C'est ça. Pour moi, l'écologie, c'est vraiment le lien. C'est une science qui étudie le lien entre le vivant qui est en nous, qui nous relie à l'extérieur. Et en fait, notre sensibilité que le cheval nous rappelle nous rend plus organique avec le vivant. Donc on va sentir vraiment ces influences extérieures. Ça peut être les étoiles, ça peut être la lune, ça peut être les saisons. Mais ça nous rend beaucoup plus organique, beaucoup plus sensible. Notre sensibilité nous rend plus humains, en fait. Et le cheval nous le rappelle. Alors, vous êtes coach équin et vous proposez des activités autour de cette thématique en région centre, justement. Comment ça se passe? Alors ça se passe. Déjà, l'être humain, il est considéré comme un invité sur la terre du cheval. C'est-à-dire que c'est comme un pays étranger. On va se fondre dans l'environnement. Il y a 4 hectares, des arbres centenaires, voilà. Et déjà ça change beaucoup de choses pour des personnes qui sont habituées à vouloir obtenir du cheval, avoir la volonté sur l'autre. Contrôle. Voilà. Donc on va lâcher toutes ces choses qui sont de vouloir du spectaculaire. Du coup, on va rentrer doucement dans un espace où
finalement, pour coopérer avec un cheval, ça requiert des qualités qui ne sont pas forcément celles qu'on travaille tous les jours. C'est des leçons qui nous sont données de manière automatique finalement, parce que lui, c'est... C'est ça, ça convoque en nous des qualités qu'on a déjà, mais on a mis un peu On a en oublié. sourdine. Voilà, c'est ça. Vous êtes l'ami Oui. des chevaux ou pas trop? Moi, j'aime les chevaux, mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est ce qui nous lie au cheval. Quels sont les points communs entre nous, les points de concordance qu'on peut retrouver, nos similitudes? Énorme. Oh, vous avez une Pour heure, des heures. Maclore? Il y en a beaucoup. Déjà, le vivre ensemble, par exemple. On est dans Ouais. le thème. Voilà. Complètement. Ah bah voilà. Les chevaux, ils se disent pas j'ai telle compétence, je vais arriver dans le groupe et donc je vais absolument vouloir faire ça. Il y a une jument qui est douée pour ça. Du coup, elle est valorisée dans ce qu'elle fait. Alors elle va aller chercher l'eau. L'autre va aider à élargir l'espace. Il y a un étalon qui va faire ceci, un autre. Et dans voilà. leur manière de vivre, dans leur manière de se comporter, je suis désolée, on aurait pu faire une heure. Ouais, Maclore, je c'est vous passionnant. invite, parce que vraiment, Ouais. même si on n'est pas cavalier, même si on n'est pas tout ça, je voudrais juste citer quelques L'éducation. lignes justement de la fin du livre qui résument assez bien ce que ce livre nous enseigne. Agissez avec amour au lieu de réagir avec crainte. Vivez les situations comme si c'était la première fois. Et puis si vous n'avez pas encore vécu votre première fois avec un cheval, j'entends bien, si vous en avez bah, dites peur, donc. eh bien ici, si vous avez peur des chevaux, vous comprendrez pourquoi. Si vous êtes cavalier, vous comprendrez comment. Alors comment tirer le meilleur de vous-même grâce à cet animal tout droit sorti d'un conte qui vous emplit de courage et de force, parce qu'il n'est pas seulement beau et puissant, il est aussi mythique. Là aussi, on apprend toute la symbolique du cheval. Moi, il y a des choses que j'ai apprises justement à ce On sujet-là. l'arrête plus, Notre hein. histoire d'amour avec les chevaux, elle est racontée ici. Cheval, raconte-nous la liberté. C'est signé Isabelle Puy-Ségur et ça vient de sortir. Merci beaucoup Isabelle, merci Émilie.